Avez-vous déjà imaginé à quoi ressemblerait votre quotidien si le surnaturel s'y invitait? Mia, 20 ans, se réveille à l'hôpital avec une amnésie partielle. Elle n'a gardé aucun souvenir des mystérieuses circonstances de son accident, de l'endroit où elle étudie, de ses liens d'amitié, mais également de l'existence de créatures légendaires. Pour savoir ce qui lui est arrivé, elle devra retourner à Epstone, une école très spéciale. Mia se découvrira gardienne d'un dragon et se retrouvera embarquée auprès d'Emmanuel dans d'étranges quêtes organisées par l'établissement. Ensemble, ils tenteront de découvrir qui se cache derrière ces escapades énigmatiques. Sont-ils prêts à déceler tous les secrets que renferme Epstone? Parviendront-ils à déjouer les dangers qu'ils rencontreront? Arriveront-ils au bout de l'aventure? Aloha et bienvenue dans ce nouveau retour de lecture. Aujourd'hui, nous allons parler d'un roman écrit par Anne-Sophie Henniker qui s'intitule Epstone. Dans ce roman fantastique, dragons et magie viennent pimenter la réalité telle que nous la connaissons, nous, aujourd'hui. Vous prenez le monde contemporain, vous ajoutez une pointe de magie, une pointe de dragon, et bienvenue à Epstone. C'est une histoire de haut vol à base d'énigmes, c'est une école au fonctionnement très mystérieux, il y a des systèmes de classes spécialisés, il y a des créatures fantastiques, on ne sait pas trop dans quoi on met les pieds, mais en tout cas, on accompagne Mia, qui est notre héroïne principale, dans cette nouvelle aventure. Le roman s'ouvre donc sur cette jeune femme qui, suite à un accident dont elle n'a aucun souvenir, en perd d'autres des souvenirs, perd un peu la mémoire, et c'est ces absences-là qui vont nous permettre d'en apprendre un peu plus sur les bases de son existence. C'est une manière un peu de nous présenter son entourage, sa famille, ses amis et surtout son école Epstone. Je vais maintenant vous expliquer ce qui m'a plu et ensuite ce qui m'a déplu. L'histoire de fond est très très chouette. J'ai beaucoup aimé ce mélange qu'on a et qu'on découvre petit à petit entre la magie et la technologie, entre l'enchantement et la réalité. C'est très bien fait, l'un s'emboîte très bien dans l'autre. Il y a des règles évidemment qui sont établies, il y a des codes, il y a des normes pour que chaque chose puisse avoir aussi bien une existence cohérente qu'une explication d'être en fait. L'univers qui nous est dépeint par Anne-Sophie Henniker tient vraiment debout avec tout ce travail de mise en place qui est vraiment très bien fait selon moi. J'ai bien aimé découvrir tous les rouages d'Epstone, cette étrange école où il se passe d'étranges choses, mais aussi les liens qui arrivent à se créer avec les dragons, les quelques dragons que nous rencontrons et les personnes qui sont en charge de ces dragons-là, mais aussi avec les missions, toutes ces étranges missions qui gravitent autour de plusieurs énigmes ces missions dans lesquelles se trouve embarquée Mia un petit peu contre son gré, mais on prend plaisir à plonger dans l'action à ses côtés avec une autre compagnie très étrange et très mystique, très froide, mais en même temps un peu intense. L'auteur nous emmène dans son récit sans aucune difficulté, on se projette très facilement dans cet univers parce que c'est une réalité que nous connaissons, il suffit d'ajouter une pincée de dragon, une pincée de magie, une pincée de mystère et surtout il y a une part d'ombre, une part de mal qui est là quelque part et qui guette notre jeune héroïne et ses amis. En parlant du mal, le mal est par-ci, par-là au cours du récit, très présent. On est un peu comme dans ses pensées finalement, dans ses pensées les plus intimes et donc les plus sombres, de ce qui se joue contre les héros, contre les personnages que nous suivons depuis le début du roman. J'ai énormément apprécié ces passages, car ça permettait à la fois de mieux comprendre les enjeux de ces forces obscures qui sont là et qui agissent parfois avec beaucoup de violence, parfois avec beaucoup de suspense et surtout toujours avec de la surprise. Et en même temps, c'était très effrayant parce qu'on devinait ce qui allait se passer de très malveillant. On avait presque envie de secouer Mia et de lui dire « Attention à tes petites fesses parce qu'il y a quelque chose qui rôde là et qui te veut du mal !» J'ai vraiment beaucoup aimé la manière dont Anne-Sophie Henniker a immiscé le surnaturel, tout ce côté fantastique, dans la réalité.
c'est à la fois ni trop peu ni trop too much. Ça va être par jolies touches, par exemple, on a de jolis moments qui nous sont racontés avec toute cette relation avec son dragon spirale. Et en même temps, on n'en a pas trop tout le temps, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas juste assez pour qu'on soit frustré, et en même temps, il n'y en a pas de trop pour qu'on trouve ça un peu abusé. Enfin là, vraiment, il y avait un juste équilibre qui est, selon moi, très bien fait. La fantaisie ne prend pas tout le dessus sur le roman, et j'ai vraiment apprécié ce fait-là. Et en même temps, le réel n'est pas trop présent. Enfin, voilà, il y a vraiment un équilibre qui est très justement réalisé. Le réel et la fantaisie s'entremêlent vraiment très agréablement au cours de ce roman. Deux petites choses m'ont cependant dérangé au cours de cette lecture. La première, c'est une première chose qui a mis vraiment du temps avant de me convaincre au cours de ma lecture. Il y a une espèce de romance qui s'installe dans ce livre. Alors, je ne vais pas vous dire autour de qui parce que j'ai peur de vous spoiler. Une fois installé, ok, d'accord. J'ai beaucoup aimé son évolution et la façon dont l'auteur nous a fait vivre avec les personnages concernés ce qui se passe. Cette histoire est un peu émouvante et un peu troublante. Mais ce qui m'a vraiment freiné, ce qui a mis du temps à me convaincre et à me transporter là-dedans, c'est la façon dont la romance éclot en fait. Pour moi, c'était un peu maladroit parce que l'explication de cette éclosion me semble pas assez satisfaisante. Enfin, je sais pas comment vous dire ça. C'était trop rapide, c'était un peu trop frustrant. Ça me paraît trop simple en fait. Enfin, voilà, autant toute la magie, toute la réalité, tout le suspense, tous les mystères, toutes les explications ont été finement travaillées. Autant, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de travail sur cette romance, je trouve que ça manquerait peut-être un peu plus d'explications justement, de mise en place de cette romance. Et le deuxième truc qui m'a fait tiquer, et là ça va être difficile de vous le dire sans vous spoiler, donc je vais essayer. C'est un léger détail, c'est vraiment pas grand chose. Au cours d'une énigme parmi tant d'autres, au cours de la plus grande énigme, on va dire, parce qu'il y a plusieurs énigmes qui sont proposées au cours de cette aventure, c'est vraiment une aventure très pimentée, avec beaucoup d'action et de rebondissements. Au cours d'une des énigmes, on suit notre bande principale de héros, donc il y a Mia, mais aussi ses amis, Emmanuel, Jay, Melinda, etc. Ils découvrent quelque chose de terrible, quelque chose de grave, d'important, d'imposant par rapport à Epstone. Mais j'ai l'impression qu'on manque un tout petit peu d'informations. Pourquoi c'est là, pourquoi ça a été mis en place, entre autres choses. C'est vraiment très dur de vous expliquer mon ressenti sans trop vous en dire parce que c'est un peu un gros nœud dans l'histoire, voilà, et la fin est très, très joliment écrite par rapport à ça, les connexions se font et on est là, ah d'accord, j'avais pas compris ça, ou je l'avais pas vu venir, enfin voilà, très top. Mais j'ai l'impression que il y a la question du pourquoi qui n'a pas été, enfin en tout cas moi j'ai pas l'impression d'avoir répondu à cette question entièrement à 100%. Après ce n'est qu'un détail comme j'ai dit, voilà, il y a beaucoup de choses qui nous sont racontées, il y a beaucoup de choses qui nous sont contées, on a quand même des explications. Mais voilà, je me demande pourquoi ça a été mis en place et pourquoi cette chose-là est là. Et j'ai pas trouvé la réponse, alors voilà. Ça m'a juste un tout petit peu frustrée, mais néanmoins, ça m'a pas empêché de passer un très très bon moment de lecture. C'était vraiment une très très chouette lecture, avec énormément de rebondissements, avec beaucoup d'action, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de mystères aussi, beaucoup de fantaisie, enfin voilà. C'était vraiment un très très bon moment. Si vous souhaitez vous aussi vous plonger dans l'histoire d'Epstone en compagnie de Mia, de Jay et de Melinda, entre autres personnages très intéressants aussi, je vous invite à aller cliquer sur le lien en description et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau retour de lecture. C'était Abby pour le podcast Auto-édition. Salut!